Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui en fait, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un vlog. Let's go camarades, je commence chez moi, on est dimanche matin, il est 9 h, puis je commence mes vacances. Donc je sais pas si vous avez deviné où j'habite, mais en tout cas moi j'habite au nord de la Gaspésie, donc au Québec. Puis je me suis fait un petit cadeau. Je vais passer une semaine de dimanche aujourd'hui jusqu'à samedi prochain en Gaspésie Sud, dans un endroit où j'ai un petit appart et tout ça, donc ça va être, ça va faire du bien. C'est parce que je vais écrire, lire, en tout cas je vais faire tout ça. Puis j'ai emmené plein de BD et j'ai emmené plein de bouquins et c'est ça, je vais faire de la rando, je vais voir les couleurs de l'automne là-bas. Donc ça va faire un bien fou. Et en plus j'y vais avec ma nouvelle voiture, donc youpi. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite, j'ai aucune idée de ce que je vais filmer, comment je vais filmer, ce que je vais filmer, tout ça. Mais j'espère que ça va pas être trop long. En tout cas on va voir parce que le montage souvent est un petit peu plus compliqué, mais c'est ça, donc je vous laisse avec la suite. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc je suis en vacances, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même lu 2 BD. Donc on est lundi, je suis arrivée hier. Hier j'ai lu celle-ci, et aujourd'hui j'ai lu celle-ci. On est en milieu d'après-midi, donc il est très possible que j'en lise une autre en fait en cours de route. Mais toujours est-il que pour vous parler de celle-ci, donc c'est scénarisé et dessiné par Mathilde Payen. Ça c'est chez Sarbacane et ça s'appelle Mortel Mixtape. Intéressante BD. Honnêtement, le dessin est très simpliste, même s'il est quand même un petit peu élaboré. Je ne sais pas si on voit ce genre de page-là, en fait, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de détails, disons, dedans. Ça fait un petit peu cartoonesque au niveau du dessin. Puis en fait, on y suit 2 personnages. Donc la jeune fille avec les cheveux rouges, comme vous avez pu voir, puis le type à la casquette. Elle a une obsession, en fait. Elle veut retrouver en fait un groupe de musique où elle kiffe complètement dessus, donc elle veut absolument les retrouver. Et évidemment le monde qu'elle traverse est post-apocalyptique, en tout cas c'est étrange parce qu'il y a une maladie qui empêche les gens de vivre en fait au-dessus de 30 ans. Les gens en fait effectivement meurent dans d'atroces souffrances d'après ce que je crois comprendre et sont effectivement transformés en zombies. Donc avec tout le principe que ça effectivement implique. Donc zombie, si tu te fais mort, t'es foutu. Si, en tout cas, si tu te fais attraper, ça marche pas. Ils sont tout dégueux, ils sont moches, ils sont tout ça. Mais eux deux, en fait, donc ces 2 personnages-là, elle, qui cherche un groupe de musique, puis lui, en fait, qui est dans un endroit, elle tombe sur lui, en fait, vraiment par hasard, puis il est dans un lieu, en fait, super protégé, super entouré.
très bunkerisé, disons. Puis en fait, elle le sort de sa solitude, parce que finalement, il va avec elle. Donc c'est assez sympathique, c'est assez chouette. Il y a des petits moments sympas, c'est une belle amitié en fait qui reste en amitié d'après ce que je comprends. Il y a vraiment des trucs assez dégueux au niveau des dessins, d'autant que le trait de crayon est comme effectivement noir et rouge. Donc, comme on peut voir ici, on a 2-3 chapitres comme ça qui commencent avec ces têtes-là. Je vais essayer de vous trouver un truc un peu dégueu, comme ça par exemple. Il y en a un qui se fait tuer effectivement. Puis non, c'est sympa en fait, ça se lit bien. Pour les amateurs du genre, ça peut être sympathique aussi, effectivement, ça peut être intéressant. Je peux vous en montrer un, là, elle cauchemarde. Donc non seulement, effectivement, elle est dans un monde de merde, mais en plus, elle cauchemarde des trucs encore pires. Alors les gars, c'est fermer les yeux pour ceux qui sont sensibles, effectivement, à la chose, parce que je vous dis, c'est quand même bien dessiné, c'est quand même assez gore. C'est une histoire très, très basique, en fait, entre deux personnages qui se baladent dans un pays complètement bouffé par les zombies. Donc non, j'ai trouvé ça très sympa. Puis la deuxième bande dessinée que je vais vous présenter, qui a été donc scénarisée par Baptiste Chobard et dessinée par Thomas Heyman. On en entend beaucoup parler effectivement sur les réseaux sociaux, encore chez Sarbacane. C'est Idéal. C'est un beau bébé quand même. Alors là, effectivement, on suit un couple d'une personne qui est... Alors on ne sait pas trop sa nationalité, mais on sait qu'elle n'est pas japonaise parce qu'elle a les yeux bleus. Puis elle est mariée avec un japonais depuis de très très nombreuses années. Puis c'est une pianiste virtuose qui joue dans un orchestre philharmonique. Mais il lui est arrivé en fait un gros accident de voiture, d'après ce qu'on comprend à un moment donné, et elle a été hospitalisée et elle a manqué de dextérité au niveau des mains. Donc elle est plus capable en fait de jouer du piano. Donc ils sont dans une maison en fait sur une île qui s'appelle Kino si je ne me trompe pas. Puis en fait c'est dystopique parce que ça parle des années, c'est au Japon en 2160. Et dans ce Japon-là, il y a beaucoup de présence d'androïdes. Donc partout ailleurs, sauf dans cette île-là, les gens font appel effectivement aux androïdes. Donc pour les aider à faire le ménage, pour les aider à faire plein de choses, enfin pour apprendre des trucs, faire n'importe quoi là. Puis effectivement, on suit donc ce couple-là, dont la madame qui est effectivement un petit peu... qui est dans une passe très difficile parce qu'elle est sur le point de retourner faire du piano. Parce que ça fait 1 an effectivement qu'elle est en rééducation, donc à un moment donné il va bien falloir qu'elle s'y remette, mais on dirait qu'elle est pleine de peur et pleine d'angoisse. Puis son couple va pas super bien de son point de vue à elle. On le voit un petit peu d'après les premières images aussi effectivement de la BD, c'est que donc lui il est comme ça, mais effectivement il ziote un peu les petites nanas en fait. Donc il a comme, c'est pour montrer effectivement l'idée de vieillissement du couple et que l'homme s'intéresse aussi effectivement à ce qui vaut autour de lui finalement parce qu'il a peut-être pas trop ça à la maison. Mais les graphismes sont absolument magnifiques. On dirait vraiment en fait un petit tableau à quasiment chaque page. C'est assez impressionnant. Toutes les premières pages en fait sont sans aucun dialogue, mais ça parle tout seul. Vraiment, c'est super beau. Donc là, on la suit elle dans la grande maison qu'ils occupent effectivement sur cette île. Ils sont quand même pas mal isolés. Ils ont une femme de ménage aussi, personnage que j'ai trouvé génial. Je l'ai adoré ce personnage-là, qui est une petite madame en fait quand même assez curieuse, mais qui fait sa job, mais qui va aussi pêcher en fait des coquillages. Il y a aussi un chat, il y a aussi un oiseau. Je vous montre le piou-piou là. Le petit piou-piou il est comme ça. Faudrait que je retrouve le chat aussi. Donc en fait c'est une très très jolie BD, c'est super beau, ça prend son temps à se mettre en place quand même, parce que comme je vous dis au début ce sont des pages en fait sans dialogue, donc c'est vraiment la présentation des personnages purs et durs. Puis tiens le chat, voilà le doudou, un beau chat noir, puis c'est ça en fait, donc c'est, regardez ça, le chat en fait. Cool. J'adore ce chat aussi, il est super bien représenté. En fait, les dessins sont comme comme je vous dis, des mini tableaux. Tiens, je peux vous en montrer un encore. Comme ceci. Un mini tableau, c'est super bien dessiné. Pourtant, les traits sont très simples. J'ai lu en fait quelques critiques où ils parlaient d'estampes japonaises. Puis effectivement, ça rend un petit peu comme ça en fait. Donc c'est plein d'interrogations, c'est plein de thèmes abordés. Le fameux mariage mixte, où effectivement le Japon dystopique, donc dans les années à venir, n'acceptera plus effectivement les étrangers, puis veut même les foutre à la porte. Donc ce problème-là est aussi évoqué dans la BD.
Problème de jalousie, problème de couple, problème de est-ce qu'on va traverser tout ça? Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais pas rester? Est-ce que je vais reprendre le travail? Est-ce que je vais pas reprendre le travail? Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est très puissant et en même temps très doux. C'est très particulier vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment la petite touche japonaise aussi là-dedans. Vous savez, japonais très respectueux, très dans les traditions, dans les valeurs, dans les choses très posées et très contrôlées, disons. Puis effectivement, elle, en étant étrangère, bah, elle se pose plein de questions, donc ça déborde beaucoup. Le truc, alors je pense que c'est pas dans le résumé en quatrième de couverture, mais dans les résumés, effectivement, même sur la maison d'édition, vous pouvez le voir. Mais en fait, ce qu'elle va faire pour tester la fidélité de son mari, finalement, elle va faire venir une androïde qui lui ressemble et qui est plus jeune. Donc ça va bouleverser beaucoup de choses en fait. Ça va secouer le cocotier, ça va soulever d'autres questions. Il y a plein de choses qui vont se dérouler par rapport à ça. Donc moi je vous la conseille vraiment fortement. C'est vraiment une excellente BD. C'est vraiment excellent. C'est surprenant en fait de simplicité et de puissance en même temps. Encore une fois parce que ça parle d'humain. Donc non, c'est une très bonne BD. Donc je vais vous laisser avec la suite du vlog. Salut! Reprise du vlog, on est mardi. Alors, il fait beau, il faisait pas chouette ce matin, mais il fait super beau cet après-midi. Mais je suis restée en cabanée parce que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 BD. Je suis un peu ensuquée, je me sens toute... En tout cas, le bonheur, vive les vacances, alléluia, youpi, trala, toin. Je vais peut-être sortir plus tard pour histoire de m'aérer un peu le ciboulot, mais bref. Donc j'ai lu effectivement 5 BD. Alors j'en ai lu une en service de presse numérique que j'ai adoré, que je pense que je vais m'acheter papier. Et j'ai lu en fait d'autres BD, donc j'en ai lu une en one shot et j'en ai lu 3 en tome 1, 2, 3. Alors on commence par le premier en fait, par le service de presse, effectivement que j'ai beaucoup aimé vraiment. Je vais vous le montrer sur ma tablette parce que c'est là où je l'ai lu. Donc ça s'appelle Les petits métiers inconnus. Le scénario est de Zabu. Et en fait, ce sont plein d'illustrateurs, il y en a 15 en tout, qui ont mis leur talent artistique au service de 15 histoires différentes pondues par Zabu. Et ce sont effectivement des métiers complètement méconnus, parce que ce sont des métiers poétiques, beaux, humains, tout ce qu'on veut. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Donc ce sont balayeurs de regrets, souffleurs de rue, les pistoliers polymorphes, le product owner, le raconteur de rue, la vendeuse d'invendus, la petite dame sans métier, etc. Donc c'est tout ça en fait. Ils ont fait tout ça. C'est excellent, c'est doudou, les illustrations sont super belles. Je trouve que les illustrateurs que Zabu a choisis, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça ou si c'est effectivement Dupuis qui choisit ça, mais génial. Enfin, c'est des belles pattes graphiques douces, pleines de tons pastels. Les histoires en fait font que juste quelques pages, mais ça raconte effectivement une petite histoire par rapport au métier que Zabu a choisi. Puis c'est... en tout cas, moi j'adore. Je vous dis, je vais l'acheter papier, c'est sûr. Si vous avez l'occasion de le lire, allez-y. Parce que c'est vraiment... ça fait du bien. C'est positif, c'est optimiste, c'est souleveur de poussière, disons. Ça pourrait être un métier d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est vraiment raconteur de rue, le faiseur de brume. C'est tellement beau. Le faiseur de brume, les dessins sont absolument magnifiques. Bref, ils ont tous leur petit côté effectivement vraiment doudou, vraiment agréable à l'âme, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Donc ça, c'en est une. Ensuite, on passe dans un genre un petit peu différent, toujours qui traite de l'humain effectivement, mais qui sont un petit peu plus rigolos, disons. Donc là, on passe chez Bambou Collection Grand Angle. C'est scénarisé par Pélez et dessiné par SP, et ça s'appelle Le Gigot du Dimanche. C'est sympathique, c'est vraiment chouette comme histoire, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe durant des réunions de famille où on suit en fait ce petit garçon-là, qui est donc l'arrière-petit-fils de cette mémé-là. Ils s'entendent super bien tous les deux, ils sont souvent collés l'un à l'autre. Puis autour de ça, il y a effectivement la fille de cette dame-là, avec un compagnon. Cette fille-là fait 3 enfants, qui eux aussi ont fait quelques enfants, enfin bref. Donc c'est vraiment... Et le but de l'histoire, c'est de trouver en fait les louis d'or que la mémé aurait planqués quelque part. Donc encore une fois, c'est humain, c'est sympathique, c'est drôle, c'est très... les humains se bouffent le nez, les différents caractères effectivement de personnages sont vraiment intéressants. Le dessin, ça donne ça. J'aime bien, ça se lit bien, c'est chouette comme tout.
Ça convient tout à fait au style effectivement de l'histoire. Il y a plein de trucs rigolos, enfin vraiment il y a plein de trucs de réaction d'humains en fait vraiment marrants. J'ai beaucoup aimé. Puis c'est ça, puis la relation entre le petit garçon et l'arrière-grand-mère est vraiment chouette. Il y a des petits clins d'œil aussi effectivement par rapport à qu'est-ce que c'est un trésor finalement. Est-ce que c'est effectivement les louis d'or ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est des petites boîtes enterrées effectivement avec des petits objets dedans? Est-ce que c'est faire attention à l'autre? Est-ce que etc. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. C'est vraiment une histoire qui se lit très bien, vraiment sympathique comme tout, qui s'adresse autant à la jeunesse qu'effectivement aux adultes. Donc ça j'ai bien aimé. Et la petite dernière en fait qui est une série de 3 tomes. Cette série de 3 tomes se termine. C'est aux éditions Paquet et c'est dessiné et scénarisé par David Rath et ça s'appelle Le voyage des pères. Donc ça c'est le tome 1, donc on parle de Jonas. Le tome 2 c'est Alphée et le tome 3 c'est Simon. Et l'histoire se suit en fait. C'est pas parce qu'il y a un bonhomme à chaque épisode en fait que ça fait un one shot. L'histoire se suit. Et en fait on va suivre dans ces 3 tomes, on va suivre les papas des apôtres en fait de Jésus. C'est plein d'humour, c'est truculent, c'est quand même assez documenté effectivement quand on s'y connaît un petit peu en histoire de Jésus, parce qu'il y a des choses qui se retrouvent et qui sont véridiques, disons, enfin, dans l'histoire de Jésus. Puis ces pères-là en fait sont pleins d'humour, enfin, c'est vraiment génial. Le dessin est vraiment cool aussi, c'est tout rond, tout chouette, mais assez efficace. Les couleurs sont jolies aussi. Comme on peut voir, effectivement, Jésus sur le bateau. Et donc, effectivement, il y a Simon qui est le papa de Judas, Alphée qui est le papa de je sais plus qui, et Jonas, en fait, qui est le papa de... si Alphée, c'est le papa de Jacques et Jean. Et le plus drôle, en fait, qui est effectivement Jonas, donc qui est le personnage principal, en fait, qui est le papa de Matthieu et Martin, je crois, ou Matthieu et je sais plus qui, enfin bref. Donc c'est vraiment le fun. Et ils sont vraiment à la recherche effectivement de leur fils. Donc ils suivent le parcours en même temps en fait effectivement de Jésus, qui fait les miracles des poissons, miracles des pains, ressusciter les morts, etc. On suit quand même son parcours. On suit aussi au moment où il est crucifié, au moment où il ressuscite en tout cas. Mais c'est juste parce qu'ils suivent le trajet effectivement de Jésus, mais c'est pas illustré en fait, le trajet de Jésus même. C'est vraiment vu du point de vue des papas en fait. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Vous voyez, quand je vous disais effectivement qu'il y a plusieurs séries, il y a ça en fait. Donc moi, le premier cycle que j'ai lu de l'époque 1, c'est ça. L'époque 1 encore, mais il y a un cycle 2. Et il y a un cycle 2 avec 4 tomes. C'est un peu mélangeant mon truc, mais en tout cas, c'est ça. Ça, je les ai pas, et ça, je les ai pas. Mais vu le ton en fait de la bande dessinée, et vu comment ça se lit vite, et que c'est extrêmement sympathique et très chouette, bah, je pense qu'à un moment donné, je vais effectivement m'acheter le reste. C'est certain. Non, c'est vraiment un truc que je vous conseille. En fait, on en apprend aussi un petit peu. Enfin, c'est sur le parcours de Jésus. Ça se passe effectivement proche de Jérusalem. Ils vont bientôt y arriver. Il y a des réflexions, effectivement, par rapport au nouveau genre de religion qui fleurit, effectivement, avec la présence de Jésus. En tout cas, c'est vraiment le fun. C'est une bande dessinée que je vous conseille vraiment beaucoup. Puis demain, ça risque d'être peut-être une petite vidéo randonnée parce que je vais essayer de m'aérer la tête, effectivement, à faire une randonnée d'1 ou 2 heures, ça serait chouette. Mais c'est ça, je vous filmerai ou pas, on verra. Mais sinon, je vous laisse avec la suite du vlog. À tantôt! Bon bah après c'est quelques petites images effectivement qui ont fait du bien à la tête parce que on est mercredi
Et hier, je suis pas sortie, donc ça m'a fait du bien de me balader un petit peu ce matin. J'ai fait une petite marche quand même de 3/4 d'heure, 1 heure, si je me trompe pas, donc ça a fait du bien. Le bruit de la mer, ça marche super bien, ça. Donc, je vous reviens avec 3 nouvelles lectures. Donc, j'ai lu une bande dessinée, en fait, encore une fois, en service de presse numérique. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, ça me fait découvrir des nouvelles BD. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, j'ai pas le papier dans les mains, j'ai pas le côté tactile de la bande dessinée avec moi. Et pour vous la présenter, en plus, je suis obligée de retrouver des images ou de faire ça. Vous montrer, en fait, la recherche Google. Donc ça va être ça, et en plus qui se tourne, c'est vachement pratique, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai lu, en fait, donc en SP, j'ai lu Minuit passé, scénarisé et dessiné par Gaëlle Genillier, et c'est chez Delcourt Mirage. Je vous mettrai la pochette là, je pense, en tout cas. Puis je vous ferai défiler des images si j'en ai. J'ai bien aimé cette bande dessinée là, c'est un joli thème, parce qu'en fait on va y suivre un type qui s'appelle Guerlain, qu'on retrouve dans un vieux manoir avec son fils de 7 ans. Puis il élève son fils de 7 ans tout seul à date, parce que sa femme est à droite à gauche, enfin en tout cas, mais ils sont toujours liés, mais elle est en voyage d'affaires si je ne me trompe pas. Ils travaillent aussi dans l'art, si je ne m'abuse. Lui, il restaure des tableaux, je crois. Puis en fait, il a un gros traumatisme d'enfance, on se rend compte, parce que le manoir dans lequel il revient avec son fils est son manoir d'enfance, dont il ne se souvient pas tant que ça, en fait. Donc c'est assez mystérieux. La BD fait quand même proche de 180 pages, si je ne me trompe pas. Puis ça se déroule petit à petit, c'est en trois grands chapitres. Donc le chapitre où on voit effectivement Guerlain et son fils, le chapitre où on voit l'enfance de Guerlain, et le dernier chapitre où c'est plus révélateur, disons. J'ai bien aimé, en fait, l'histoire était vraiment intéressante, vraiment chouette. Les dessins sont vraiment jolis comme tout. Enfin, c'est sûr que ça sent la tablette graphique à fond, mais c'est beau, c'est délicat, c'est très gothique aussi. Donc j'ai bien aimé. Ça se lit bien, c'est très mystérieux, c'est un petit peu angoissant aussi parce qu'il y a des histoires de fantômes là-dedans. Puis la façon aussi effectivement d'appréhender l'enfance, les fratries, qu'est-ce que c'est qu'une fratrie, etc. Donc non, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien, c'est pas un coup de cœur, là, mais j'ai trouvé ça sympathique. Si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas à la lire. Puis je me suis fait un petit bonheur en fait. Ça faisait longtemps que je m'étais pas marrée comme ça. Je me suis fait un petit bonheur, en fait, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 chez Fluide Glacial de Ganwar. Et effectivement, quand on lit, alors c'est le tome 1 ici, et tome 2 ici, et quand on lit en fait au départ, il y a un petit encart qui dit « Note à l'attention des vieux, des jeunes, des viennes et des jieux. Il n'aura pas échappé aux plus fidèles lecteurs et lectrices de Fluide Glacial que les histoires composant cet album ressemblent étrangement à celles publiées dans l'album Geek War, paru en 2013 chez le même éditeur. En effet, il s'agit de 8 récits de Geek War, mais rigoureusement pas tout à fait pareils, ou presque, et rassemblés désormais sous le titre de Gan War Level 1. Les services spécialisés de la rédaction de Fluide Glacial se sont pleinement mobilisés afin de colmater la brèche qui s'est ouverte entre notre dimension et le multivers et qui semble être à l'origine de cette mutation. Veuillez nous excuser pour la désorientation causée par la réalité alternative. Déjà, rien qu'en lisant ça, ça donne le ton de la BD. Donc c'est scénarisé, dessiné par Mo et CDM. Et on va suivre en fait les générations des vieux et les générations des jeunes dans un monde post-apocalyptique. C'est loufoque, c'est génial, c'est complètement barré. Faudrait que je vous en lise certains passages. En fait, j'aurais dû en sélectionner quelques-uns, mais c'est vraiment l'opposition des vieux, là, des passés 80, vis-à-vis des jeunes qui ont tous en fait des bacs dans les dents, qui puent la mort, qui bouffent que des hamburgers. Puis les vieux, effectivement, qui adorent les mots croisés, les mots fléchés, qui ont des problèmes, effectivement, de surdité. C'est génial. C'est limite, c'est vraiment de l'humour noir aussi, parce qu'il y en a quand même qui décèdent dans la bataille, là, mais parce que les vieux et les jeunes ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'atome crochu, donc ils essayent de s'espionner. Les vieux espionnent les jeunes en se déguisant en jeunes, et vice-versa. En tout cas, c'est des super bonnes idées, en plus, je trouve. Donc c'est vraiment des petits... comme riposte fatale. C'est vraiment des transhumances. Puis le sous-titre en fait de la BD c'est « Jeune, vieux, choisis ton camp ». Putain. Mais c'est vraiment excellent, Enfin je veux dire, c'est de l'humour potache
assez humour noir. Et c'est bien construit, les idées sont vachement bonnes en fait. C'est pas juste une blague pour faire une blague en fait dans cette bande dessinée-là. C'est vraiment vraiment drôle. C'est vraiment vraiment drôle. C'est ça. Il y a deux vieux qui sont enfermés dans une chambre d'ado. Puis il y en a une qui fait non, je suis en ménopause. Lui aussi, pas dans une chambre d'ado, pitié. En tout cas, c'est que des trucs complètement fous. Et c'est sur le même ton en fait. La 1 et la 2, c'est complètement barré. Si vous voulez vraiment vous fendre la gueule pendant l'histoire d'une demi-heure, trois quarts d'heure, là, bah lisez ça parce que ça vaut vraiment le coup. Ils sont tarés, j'adore. J'adore ce genre de folie, en fait. C'est vraiment marrant comme tout. Donc je vous laisse avec la suite. Coucou. Je change d'angle en fait dans l'appartement histoire que ça change de décor à l'arrière. Surtout que je peux pas mettre de bouquins. Mais là, c'est vraiment pour vous parler d'autre chose. J'avais envie de vous parler aussi en fait des films et des séries que j'ai regardées en fait à date là. On est mercredi donc j'en ai vu quand même quelques-uns. Donc un, je trouve qu'il vaut le coup, sinon tout le reste, en tout cas c'est mitigé. Mais le premier film que j'ai regardé, c'est Nope. Donc au Québec en fait ça s'appelle Ben non. C'est un, je vous mettrai là. C'est un film de science-fiction en fait où il y a une espèce d'ovni qui vient attaquer une grange avec des chevaux et compagnie. Puis l'acteur principal en fait qui joue dans ce film-là, c'est celui qui a joué dans Get Out. Et en fait, il est bizarre un peu là, mais j'aime beaucoup son comportement. Il est comme si rien ne l'atteignait. En fait, il est vraiment bizarre. Il est comme désabusé et très. Non, c'est vraiment un personnage. Je sais pas si c'est son personnage, si c'est sa personnalité qui est comme ça, mais je le trouve. Il ressemble beaucoup au personnage de Get Out parce que dans le premier film, effectivement, il était comme genre ça lui tombe dessus, puis il sait plus trop comment réagir. Là, avec ce film-là, effectivement, Nope, c'est le même principe. C'est sûr qu'il y a un petit peu de... Ça prend son temps, dans beaucoup d'actions. Il y a des personnages là-dedans qui sont assez frappés aussi, dont sa sœur, qui est très exubérante et très extravertie, contrairement à lui, qui est très introverti. Donc ça fait un gros contraste. Puis, non, c'est un film vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé, effectivement, le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que séries, films et tout ça, moi, je regarde ça uniquement sur Netflix. Je fais pas la pub, mais c'est parce que si je commence à m'abonner à Prime et compagnie, j'en finis plus au niveau des dépenses. Donc non, c'est ça. Je suis Madame Netflix depuis 2020, je pense. J'aime bien. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs sympas en fait à voir. Donc ça, c'est pour le premier film que j'ai vu. Le deuxième film que j'ai vu aussi, que j'ai bien aimé, qui est un petit peu tordu, mais qui était quand même intéressant. C'est plus psychologique, suspense, thriller. C'est assez fucké aussi. Ça s'appelle Jeu d'intérieur. En anglais, c'est It's What's Inside. Puis c'est en fait une bande de jeunes qui se réunissent effectivement après plusieurs années de ne pas s'être vus. Puis ils se réunissent effectivement dans une maison quelconque, je ne me souviens plus où là. Puis il y a un de leurs compagnons qu'ils n'ont vraiment pas vu depuis très longtemps qui arrive avec une espèce de machine qui permet effectivement à chacun de changer de corps. Donc c'est bon, évidemment c'est très américain, hein. Donc ils se prennent la tête assez régulièrement, ça bavasse beaucoup, ça se déclare de l'amour et puis ça se déclare pas d'amour, puis ça se déclare qu'on se déteste, etc. Donc c'est quand même assez basique, mais l'histoire est intéressante effectivement quand les uns et les autres sautent dans les corps des uns, enfin sont dans les corps des uns et des autres, parce que on a l'habitude de voir un personnage qui s'appelle, je sais pas moi, Derek, puis tout d'un coup, c'est plus Derek, mais c'est Mark, en fait, qui est à sa place. Donc c'est un peu, à regarder, c'est un petit peu twisted de tête, disons. Mais j'ai bien aimé, non, j'ai trouvé ça intéressant, la fin est intéressante aussi, en fait, donc, puis c'est quand même assez angoissant, enfin, il y a pas mal de suspense et tout, donc ça j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai regardé, ça a été quand même assez rapide parce que c'est juste 6 épisodes. J'ai regardé parce que tout le monde en parle, c'est Un couple parfait. Donc la série télévisée aussi, mini-série comme on dit sur Netflix. C'est 6 épisodes de 45 minutes. Donc ça s'est quand même regardé en 2 jours, ça a été quand même assez rapide. Puis ouais, ok, enfin en tout cas, c'est ça, sans plus, parce que c'est quand même une série télévisée qui sent le thriller domestique, disons, le thriller. Le policier domestique. Donc une famille se retrouve dans un lieu où va avoir lieu un mariage. Dans cette famille-là, il y a donc un fils aîné qui est marié avec une jeune femme qui est enceinte.
Ensuite, c'est le deuxième fils qui se marie avec une étrangère, disons, avec une femme qu'il adore. Et il y a le petit dernier, en fait, qui n'a pas 18 ans. Donc c'est vraiment, c'est très hollywoodien, parce qu'en plus, il y a Nicole Kidman là-dedans, on voit Isabelle Adjani aussi, qui a quand même un second rôle, qui a quand même du poids, je dirais. Elle parle super bien anglais, d'ailleurs. Puis c'est ça, sinon c'est des jeunes sans plus, enfin que je connaissais pas tant. Ce qui m'énerve aussi, effectivement, dans les séries télévisées américaines, c'est quand tu as des acteurs britanniques qui sont dans ces séries télévisées-là et qui prennent l'accent américain, ça me saoule. Parce que ça se voit. Je trouve qu'on les reconnaît, les Anglais. Les Anglais d'Angleterre, on les reconnaît, en fait. Ils ont un petit côté européen qui se détache, effectivement, des Américains. Je sais pas, il y a un faciès différent, en tout cas, bref. Toujours est-il que c'est pas mal, mais j'ai vraiment eu l'impression de lire, en le voyant finalement imagé, un thriller domestique. Donc c'était chouette sans plus, parce qu'en fait on avance toujours dans l'action, dans ce genre de truc là où on se dit bon ça va être elle, puis finalement c'est pas elle, ah ben non ça va être lui, mais finalement c'est pas lui, ou alors il y a un tel qui a couché avec bidule, ou l'autre qui a pas couché avec machin, ou l'autre il cache des trucs parce qu'il a... En tout cas, ça me saoule un peu, mais j'ai regardé quand même jusqu'au bout, histoire de me faire une idée de c'est qui avait tué en fait, oui parce qu'il y a quand même un meurtre, il y a une des témoins de la jeune femme, donc une des témoins qui est étrangère, disons, qui se fait tuer, qui est retrouvée morte noyée, et ou étranglée, et où on sait pas trop, et où c'est ça qui est énervant. Mais donc c'est ça, je voulais savoir c'est qui l'avait tué, puis effectivement la personne qui l'a tué est légèrement insoupçonnable, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas pu penser que c'était elle en fait. Donc ouais, sans plus. Puis alors le dernier, pour souligner le truc que j'ai regardé, je pense en mangeant ce midi, c'est The Babysitter, et c'est Killer Queen. C'est le deuxième épisode, je pense. Enfin, c'est le volet 2, je crois. Avec toujours le même jeune qui se fait attraper par effectivement un culte satanique qui veut lui piquer son sang pour devenir immortel ou je sais pas quoi. C'est complètement con. Enfin, l'épisode numéro 2 est complètement con. Le premier était sympa parce qu'effectivement on découvre un peu l'intrigue, puis c'est un peu frappé, puis c'est un petit peu slasher, disons, sur les bords. Mais le deuxième épisode il est complètement con, donc je vous le conseille pas. Je l'ai regardé en travers aussi. Je pense que je l'avais déjà vu en plus, comme quoi je m'en souvenais même plus. Donc c'est à peu près le tour de ce que j'ai regardé à date. Donc je vous dis Nope, ça vaut le coup. Jeux d'intérieur, c'est pas mal aussi. Si vous voulez regarder une série télévisée histoire de vous changer les idées, oui, effectivement, allez regarder Un couple parfait. Puis n'allez pas voir The Babysitter, Killer Queen, c'est complètement stupide. Donc voilà, c'était juste pour le petit côté cinématographique. Re-salut, c'est vraiment morcelé, hein, c'est vraiment quasiment chaque jour. On est jeudi. Alors aujourd'hui, j'ai pas bougé. J'aurais dû parce qu'il faisait super beau, mais tant pis, on est en cabané ou on l'est pas. Puis j'ai fini un bouquin hier soir, un livre, un roman. J'ai lu une BD seulement, mais j'ai pas mal écrit en fait aujourd'hui, donc j'étais quand même assez contente de mon coup. J'ai aussi fait hier, je pense, et en partie aujourd'hui, j'ai refait du montage vidéo, donc ça prend du temps. C'est le fun, mais ça prend du temps. Donc là, je vais vous présenter effectivement d'abord le roman et ensuite la BD. Le roman, en fait, c'est un épisode 3, donc c'est un volume 3 de Ben H. Winters, puis c'est Dernier meurtre avant la fin du monde, donc ça c'est aux éditions 10-18. Donc le dernier épisode s'appelle Impact, c'est vraiment excellent, j'adore son écriture, j'adore sa façon de faire. Là on est dans un roman effectivement pré-apocalyptique, mais qui mêle aussi en fait le policier, donc c'est vachement intéressant. J'ai déjà dû parler du premier volume, je crois, dans un des vlogs que j'ai fait avant, parce que effectivement c'est quand même volume 1, 2, 3, puis c'est assez petit. Le premier volume est quand même un petit peu plus conséquent, mais les deux autres effectivement sont un petit peu plus raisonnables au niveau de la pagination, et c'est génial parce qu'en fait on voit vraiment l'évolution. Donc on commence avec le volume 1, on sait qu'il y a un astéroïde en fait qui va écrabouiller la Terre, en tout cas on imagine que ça va écrabouiller la Terre, parce que tout est vérifié scientifiquement, tout ça c'est encadré, c'est documenté, etc. Donc effectivement, chaque humain s'attend à ce qu'il y ait un astéroïde qui lui tombe sur la tronche. Puis, mais on démarre effectivement au volume 1 avec, je sais pas moi, 3 ou 4 mois, 5 mois, 6 mois avant, effectivement, que l'astéroïde se pointe. Le volume 2, et on suit une enquête. Dans le volume 1, on suit vraiment une enquête que le policier, donc le personnage principal qui s'appelle Henry Palace, mène. Puis j'adore sa façon effectivement de mener ses enquêtes policières parce que c'est un limier, on va dire, on peut l'appeler comme ça, parce qu'une fois qu'il a attrapé son os, il n'est pas capable de le lâcher en fait. Il faut vraiment qu'il aille jusqu'au bout, de le ronger jusqu'à la corde
pour découvrir qui effectivement est le coupable. Donc c'est super intéressant, moi j'ai adoré. Puis l'écriture de Ben H. Winters, elle est géniale, enfin je veux dire c'est plein de symboliques, de philosophie, d'humanité, elle est vraiment géniale. En tout cas la traduction est super bonne. Puis le volume 2, effectivement, c'est une autre enquête qui se met en place, qui est aussi intéressante, mais c'est un petit peu plus convenu, disons, parce qu'on a déjà découvert un petit peu le poteau rose, disons, dans le volume 1, la façon de faire en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde est de plus en plus frappadingue, parce qu'effectivement, l'astéroïde se rapproche, et les gens sont de plus en plus paniqués, les épiceries se vident, les villes deviennent désertes, etc. Donc ça devient de plus en plus pré-apocalyptique, disons. Et dans le troisième bouquin, finalement, il part à la recherche de sa sœur. Et encore une fois, ce personnage-là est génial. Il croise des gens complètement frappés, parce qu'effectivement, c'est pré-apocalyptique, donc tout le monde a pété des plombs. Puis, mais c'est un pétage de plomb qui peut être positif aussi dans la façon d'être, parce que dans ce bouquin-là, en fait, on est à 2, 3 jours, 4 jours, je crois, ou 5 jours, je ne sais plus, avant effectivement que l'astéroïde atterrisse sur la Terre, enfin détruise la Terre. Donc c'est génial. Le monde décrit dans sa destruction est absolument génial. C'est super intéressant, c'est super bien foutu aussi. Moi, je suis tombée amoureuse effectivement de ce policier-là, qui n'est plus un policier, mais qui a des réactions de policier à fond la caisse. Il s'en prend plein la gueule, il s'en remet toujours, en tout cas, il s'en remet tout, enfin, c'est fou, quoi. Mais c'est une excellente série, vraiment. Puis de lire les trois, c'est le fun, parce qu'effectivement, je vous dis, il y a une évolution par rapport à l'arrivée de l'astéroïde. Donc on voit effectivement le monde, c'est aux États-Unis, mais on voit vraiment le monde évoluer par rapport à tout ça. Donc vraiment le fun, vraiment le fun. Et le monde et surtout les personnages. Donc ça c'est cool. Ensuite, en BD, j'aurais voulu en lire plus, mais comme je vous dis, j'étais occupée à autre chose. C'est chez Dargaud, c'est scénarisé par Pélez et dessiné par Grabowski. Et ça s'appelle Neuf. Petite BD science-fiction cette fois-ci. Vraiment chouette, une belle histoire, un petit peu prise de tête, parce que ça parle de retour dans le passé et de retour dans l'avenir, et on repart là. Donc c'est un petit peu, pour moi j'étais un petit peu larguée. Je vous avouerai que quand j'ai fini la bande dessinée, je suis restée peut-être quelques minutes, les yeux dans le vide, à me dire j'ai rien compris. Puis à un moment donné ça a tilté, je me suis dit ah oui ok ça doit être ça, d'accord, donc c'est ok. Je vous dirai pas ce que j'ai compris, parce que sinon ça va déflorer un petit peu trop la BD, mais en fait, le but principal, c'est effectivement un petit garçon qui devient un jeune homme, qui devient un petit peu plus âgé, qui veut trouver son papa, qui est perdu en fait dans l'espace, qu'il n'a pas retrouvé, puis qu'il veut absolument retrouver d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a des histoires de... En tout cas, Pélez, il a vraiment compliqué son scénario, compliqué dans le bon sens du terme, il l'a rendu plus étoffé, disons, en incluant effectivement des retours en arrière, des avancées vers l'avenir. Le jeune garçon aussi est un petit peu prescient, disons. Il a une façon de voir les événements en avance, donc il devine des choses. Donc on s'est dit soit il est psychic, soit il est je sais pas quoi, soit effectivement il a fait des retours, en tout cas on ne sait pas trop. Donc je dis le scénario est hyper étoffé, le dessin est vraiment bon aussi, enfin moi je l'ai trouvé vraiment chouette comme tout. Très adapté effectivement à l'histoire, ça sent vraiment la science-fiction, c'est vraiment intéressant. Puis il y a des histoires d'amour là-dedans, puis il y a des histoires qui se terminent, il y a le côté psychologique qui embarque beaucoup, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a plein de choses, il y a de l'aérobidule, en tout cas il y a vraiment plein de trucs. J'ai vraiment trouvé la BD très intéressante. Malgré le fait que j'étais un petit peu perdue effectivement dans les avancées en avant, les avancées au retour et tout ça. Mais les personnages sont super intéressants. Puis le jeune garçon effectivement qu'on suit tout du long de cette bande dessinée-là est très attachant. C'est vraiment un personnage qui est très axé vers son but, retrouver son père en fait. Donc non, j'ai bien aimé, c'est une bonne BD. C'est une très bonne BD science-fiction, effectivement, je vous dis, qui est plus que de la science-fiction. Les vaisseaux se tirent dessus, puis tout le monde veut conquérir le monde là. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus tendre. Il y a beaucoup de beaux sentiments effectivement là-dedans. C'est vraiment bien foutu. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille. Puis en film, j'ai commencé ça effectivement à midi, encore une fois, genre je mange devant ma télévision donc. J'ai regardé en fait encore une fois sur Netflix un film qui est disponible récemment qui s'appelle Outside, ou L'extérieur en français. C'est un film philippin qui dure 2h22.
quand même, il est quand même assez long. Et effectivement, encore une fois, il est long parce que les scènes peuvent durer et durer et durer, ce qui est agréable et désagréable à la fois, parce que des fois on a envie que ce soit un petit peu plus rapide parce qu'on a autre chose à faire, mais ça monte bien l'ambiance, ça montre bien la montée effectivement en puissance des choses, donc c'est intéressant. Donc là on suit en fait une famille de 4, donc papa, maman et 2 fistons, qui sont dans un monde post-apocalyptique où il y a des zombies. Les zombies sont présents sans être trop présents non plus, mais il y a quand même des petites touches effectivement d'action qui sont super intéressantes, où effectivement les maquillages sont assez dégueulasses. Mais c'est ça, donc on suit cette famille-là qui s'enfuit d'une ville, on ne sait pas trop laquelle, pour aller rejoindre la maison en fait des parents du père. Quand ils arrivent sur place, effectivement, ils se rendent compte que c'est ça, ils sont décédés l'un et l'autre. Puis c'est là où on voit effectivement le premier zombie, qui est donc la maman. Puis, mais en fait, ce qui est super intéressant dans ce film-là, c'est que la partie zombie crée effectivement le contexte, donc, que moi j'aime beaucoup. Mais en plus, il y a tout un aspect effectivement extrêmement personnel. Parce que, je vous dirai pas lesquels, mais il y a des actions effectivement qu'ont fait les gens qui sont pas très jojo et qui créent en fait plein de dissonances entre les gens. Le couple va pas super bien en fait parce qu'ils s'aiment beaucoup, mais il y a des événements antérieurs qui sont passés, que les uns ont pardonné, que l'autre n'a pas pardonné, enfin bref. Puis il y a aussi le papa qui a subi un traumatisme d'enfance, donc ça aussi ça rentre en compte. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça bien foutu. Le côté zombie embarque bien. Puis effectivement le côté psychologique et le côté humain est aussi très très intéressant. Donc si jamais vous avez 2 heures, 2 heures et quart à perdre, n'hésitez pas à le regarder, ça vaut vraiment le coup. Moi je l'ai regardé effectivement en version originale, sous-titré français, un peu comme ce que je regarde tout le temps là, mais donc c'est pas désagréable. Ce qui est marrant, c'est que j'ai appris que les Philippins avaient effectivement une langue spéciale à eux, en langue officielle, mais aussi l'anglais, parce que souvent ils switchent sur l'anglais, c'est vraiment marrant. Bref. Donc allez-y effectivement pour aller le regarder. Moi j'ai trouvé ça chouette. Si ça vous tente un bon petit film de zombies slash famille fuckée, allez-y, c'est parfait. Donc je vous laisse avec la suite. Vendredi. Comme vous avez vu, il fait super beau dehors, mais c'est ça. Il est midi moins le quart et j'ai lu 3 BD. Donc je viens vous les présenter. J'ai lu une BD qui est une série, un diptyque. Donc c'est chez Futuropolis. C'est dessiné et scénarisé par Jeff Lemire. Et on parle des éphémères, tome 1 et éphémères, tome 2. Excellent. Vraiment excellent. J'ai été surprise. C'est fantasmagorique, c'est extrêmement poignant, c'est super touchant parce qu'en fait on va suivre cette petite fille là, effectivement, petite fille avec le petit imperméable rouge qui habite dans une ville des États-Unis où les éphémères, donc les petites bestioles qui ne durent pas longtemps, qui durent une journée ou 2 je pense au niveau de la vie, atterrissent et font crunch 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 quand on marche dessus. Donc c'est vraiment, il y a toute une histoire policière aussi là-dedans. À la fin du premier tome, on a toute une explication effectivement de Jeff Lemire de quelle façon est née cette idée-là. C'est super intéressant. Où effectivement l'idée a mûri pendant de nombreuses années et que tout d'un coup il s'est décidé effectivement à la dessiner. Mais c'est mélangé en fait. C'est comme je vous dis, il y a du fantasmagorique, il y a de l'imaginatif là-dedans vraiment. Et il y a effectivement quelque chose d'extrêmement poignant par rapport à l'intrigue. Parce qu'il y a un petit garçon en fait qui se fait tuer. Et on va suivre la personne qui l'a tué, qui va devenir amie, si on peut dire, en fait, de la petite fille. Donc, comme ça, petite fille qui s'en prend plein la gueule à l'école, qui a une maman qui est plus là, qui a un papa qui est violent. En tout cas, c'est quand même assez stéréotypé, disons, mais ça fonctionne bien quand même. Parce que ça montre effectivement, ça se passe au Canada, donc ça montre effectivement un Canada anglophone qui est très... très magané, disons, enfin qui est quand même pas mal hypothéqué, disons. Puis avec Jeff Lemire, ce que j'adore dans le dessin, c'est qu'à un moment donné, on a ça, puis quand on tourne une page, on a ça. C'est choc, en fait, en général. C'est bien foutu, enfin, je veux dire, l'histoire est vraiment bonne.
Les paysages sont super bien rendus. Puis il y a aussi une page qu'on revoit souvent avec différents personnages, effectivement, donc ils sont allongés mais qui se réveillent. Ça, j'aime ça en fait, avoir une espèce de fil rouge comme ça, c'est super intéressant. Puis le petit côté fantasmagorique, effectivement, va embarquer parce que le méchant, donc celui qui a, disons, tué le petit garçon, se transforme en éphémère, donc comme ceci. Et la petite fille va le protéger en fait. Elle va le protéger parce qu'elle se sent des liens avec ce personnage-là. C'est vraiment... c'est hyper touchant, encore une fois. Les antagonistes aussi sont très, très attachants. Parce qu'il y a un flic, effectivement, un monsieur noir, en fait, qui est là depuis pas très très longtemps dans cette région-là, si je ne me trompe pas. Puis qui essaye d'y faire sa place. Sauf qu'il se retrouve poussé par un de ses collègues. Mais il veut absolument avoir le fin mot de l'histoire. Donc ça donne ça, effectivement. Là, je suis dans le tome 2. Je ne vais rien vous divulgacher, comme on dit. J'adore ce mot. Donc il y a des histoires de... En fait, il y a plein d'histoires. Il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires de réminiscences, il y a des histoires de... Il y a de l'histoire aussi avec un grand H qui s'en mêle, parce qu'il y a des articles de journaux qui vont décrire certaines scènes qui sont liées aux scènes d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai trouvé ça super. Enfin, c'est un chouette coup de cœur, encore une fois. Jeff Lemire, il tape pas à côté à chaque fois. C'est quand même quelque chose qui est assez poignant et assez beau à lire. Ça se lit quand même assez rapidement, parce que les images sont quand même assez... Enfin, le dessin est quand même assez simple. Donc ça se parcourt assez vite. Mais je vous le conseille, enfin je veux dire, c'est quand même deux beaux bébés, effectivement. Le deuxième est plus grand que le premier d'ailleurs, si je ne me trompe pas, plus épais. Donc non, c'est vraiment une très 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 chouette histoire, même si elle est quand même assez sombre dans la rencontre des personnages qui sont quand même assez maganés, effectivement, assez atteints par la vie, disons. Mais c'est une très très jolie histoire. Donc après, je savais plus trop quoi choisir. J'en avais quand même quelques-uns. Je regarde là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a l'empilage. Puis ça fait longtemps que je voulais la lire, cette bande dessinée-là. Et je me suis enfin décidée. Et oh my god, au secours, ça m'est rentré dans le cœur, évidemment. Donc là, c'est chez Casterman. C'est un beau bébé aussi. C'est scénarisé et dessiné par Jean-Louis Tripp. Et ça s'appelle Le Petit Frère. Ouh là là. On m'avait prévenu, je pense, il y a une d'entre vous qui m'avait dit que quand je vais le lire, ça va me bouleverser. Effectivement, c'est extrêmement bouleversant parce que c'est autobiographique. C'est Jean-Louis Tripp, donc un dessinateur qu'on connaît tous, qui a travaillé en collaboration en fait avec Loisel pour Magasin Général, par exemple. Puis en tout cas, il a fait plein de choses, Tripp. Puis il parle en fait de la mort de son petit frère, qui est décédé dans un accident de voiture. Il s'est fait emporter par une voiture en fait quand il n'avait pas 12 ans. Donc c'est oh là là, bah forcément j'ai versé ma petite larme parce que de la façon dont il traite son histoire, c'est ça remonte à des années et des années et des années parce que ça fait 40 ans qu'il en parle sans en parler en fait. Donc c'est mais l'absence de ce petit garçon là en fait est extrêmement bien redonnée, vraiment. Il y va en chronologique. On a quand même le suivi, on a le pourquoi, le comment. Ils étaient en vacances, c'était en 1976, au moment de la canicule. En tout cas, il y a plein d'éléments qui mettent en place l'histoire. Et effectivement, il parle énormément aussi des culpabilités des uns et des autres par rapport au décès de ce petit garçon-là. Donc il parle aussi effectivement de la personne qui a fait un délit de fuite parce que la personne a choqué le petit garçon puis ne s'est pas arrêtée. Donc en tout cas, il y a plein de choses là-dedans qui sont poignantes. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de désespoir, d'incompréhension, mais c'est extrêmement bien redonné. Enfin, je dirais, il a une façon effectivement de décrire tous ces sentiments. Il a bien fait, je trouve, de pondre cette BD-là à son âge, parce que je pense qu'il a dû la pondre, je pense, il avait 50 ans passés, sachant qu'il a perdu son petit frère, il avait 18 ans ou 19 ans. Donc c'est digéré sans être digéré. Les souvenirs sont extrêmement vagues, voire occultés parfois, mais ils sont redonnés effectivement par des gens autour de lui à son époque où il refait la bande dessinée. Donc c'est... En tout cas, ses parents étaient divorcés aussi depuis peu de temps. Puis... non, il est décédé en 73. Il avait 18 ans, non, 76, c'est ça, le 5 août 76. Puis ses parents étaient divorcés, donc le papa n'était pas sur place. Ils étaient en vacances, en fait, en famille, dans des roulottes. Ils avaient loué des roulottes.
Puis ça se passait super bien, enfin je veux dire, les tantes, les oncles, etc. Il y avait du monde ensemble et tout ça. Mais ce petit frère, effectivement, se fait embarquer par une voiture parce qu'il descend sur le côté route de la roulotte. Et malheureusement, une voiture passait juste à ce moment-là et il se fait effectivement choquer par ça. Donc la BD retrace effectivement l'événement. Puis il parle aussi en fait de comment est-ce que Jean-Louis Tripp a réussi à retrouver certains souvenirs pour rentrer dans la chronologie effectivement de ce décès-là. Donc c'est vraiment intéressant, les gens sont tout autour, puis on voit souvent en fait la marque qu'a laissé le décès de ce petit-là, parce que c'est pas logique, là, c'est vraiment pas logique. Donc on le voit effectivement dans sa douleur profonde, qui rejaillit effectivement dans les années plus tard, quand il a grandi, même s'il a vécu sa vie normale, puis il a fait des enfants lui-même, etc. Donc puis il y a des doubles pages comme ça en fait qui sont waouh, la patte graphique en plus de Tripp, j'adore moi. Mais c'est ça, il y a des passages extrêmement douloureux, mais ça reste quand même très journalistique, je dirais, même si sa douleur, la culpabilité, etc., en fait, ressort beaucoup, c'est le côté poignant, effectivement, qui rentre en compte. Mais c'est ça, en fait, puis le dessin est en noir et blanc, donc c'est aussi poignant de ce niveau-là, ça reste neutre, disons. Mais c'est super bien rendu, c'est quand même long à lire, mais c'est comme vous avez pu voir, il y a comme des cases, des fois qui sont pages entières ou 2-3 cases par page, donc ça se lit quand même assez rapidement. Puis c'est extrêmement touchant, vraiment. On parle beaucoup de solitude aussi en fait dans ces moments-là, parce qu'on est seul effectivement face au décès, ce qui est évident. Puis chacun a sa façon de le vivre différemment, donc c'est super bien rendu. Enfin, ouais, c'est je sais pas si on peut parler de coup de cœur, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, un sujet qui est extrêmement bien redonné, extrêmement bien traité par l'auteur, donc c'est super chouette. Malheureusement, on peut parler de ça aussi, c'est super bien donné, en fait, redonné. Donc c'est une BD où il faut avoir le cœur accroché, il faut être prêt aussi psychologiquement à la lire, mais waouh, enfin vraiment, c'est super beau. C'est super beau, même si on parle de décès là-dedans, c'est une très belle histoire, une très belle façon aux gens qui restent de vivre ça en fait. Donc non, je vous la conseille aussi. Donc voilà, donc on est vendredi, excusez-moi de vous plomber l'atmosphère, mais c'est pas plomber l'atmosphère, c'est la vie en fait, c'est vraiment la vie. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, puis je vais vous laisser avec la suite, je sais pas quand est-ce que je vais clôturer ce vlog, à un moment donné ou un autre bien sûr. Puis est-ce que je vais aller quand même sortir mon nez de mon repère, de ma grotte aujourd'hui? Ça serait vraiment une bonne idée parce qu'il fait super beau. Donc c'est ça. Donc je vous laisse avec la suite. Coucou, de retour à la maison, ça y est, on est samedi. Ça fait du bien de regagner ses pénates, hein, évidemment. J'ai plus grand chose à vous partager, sauf que j'ai oublié de vous parler de 2 films que j'ai vus hier et que j'ai trouvé vraiment intéressants. Il y en a un des 2 que j'avais déjà vu, mais il me semblait bien que c'était assez sensible et tout, que j'ai eu plaisir à revoir, puis un deuxième que j'ai complètement découvert en fait. Donc une fois n'est pas coutume, plutôt que de terminer avec des bouquins, je vais terminer avec 2 films finalement, que j'ai vus sur Netflix évidemment. Alors le premier c'est Monsieur Babadook, Mr. Babadook. C'est un film d'horreur, mais qui est... comment je dirais, quand on sait que le thème parle d'une blessure intérieure profonde, et que tout ça est symbolisé effectivement par des monstres et compagnie, ça donne une toute autre dimension effectivement au film. Et en plus, les 2 acteurs, donc c'est une jeune maman et son enfant de 6 ans,
ils sont excellents en fait. Vraiment, ils jouent super bien. Le môme est assez extraordinaire, j'avoue. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune maman qui a malheureusement perdu son mari dans un accident de voiture dans lequel elle était elle-même, mais enceinte. Donc la mort de son mari correspond à la naissance de son enfant. Donc il y a un antagonisme effectivement entre l'amour qu'elle portait à son mari quasiment inconditionnel et l'amour qu'elle a du mal à transmettre à son fils, qui lui l'aime complètement en fait, c'est sa mère c'est sur un piédestal. Donc, et tout ça c'est symbolisé par effectivement ce personnage qui s'appelle Monsieur Babadook, qui vient d'un livre d'enfant, où en fait c'est un être terrifiant sous le lit, dans le placard, qui intervient toujours la nuit, blablabla. Donc c'est quand même assez fort, et assez... c'est pas un film qui fait sursauter, c'est juste un film qui dérange en fait l'intérieur. Mais j'ai trouvé ça... C'est la deuxième fois que je le vois, c'est donc celui-ci que j'ai vu 2 fois, puis j'ai trouvé ça vraiment excellent. Si vous aimez le genre... Parce que ça reste quand même une histoire extrêmement humaine, même si les symboles utilisés sont un peu freaky, hein, mais c'est quand même super, super intéressant, effectivement. Puis le deuxième que j'ai vu, qui est un policier, j'ai du mal des fois à regarder les films policiers, parce que d'abord, je les trouve un petit peu longuets, ou trop évidents, trop convenus au niveau de l'histoire et tout ça, mais celui que j'ai vu hier soir, il était bon, je trouvais ça bon. Ça s'appelle Reptile. Puis ça dure quand même un bon 2h15, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Puis en fait, c'est l'histoire d'un flic. On voit effectivement un policier qui va s'attacher à une enquête concernant une jeune femme, une agente immobilière, qui s'est fait assassiner de 30 ou 33 coups de couteau. Donc dans une des maisons qu'elle faisait visiter. Puis ça l'intrigue, en fait, ça l'intrigue depuis le départ. Puis il a des indices, il a pas d'indices. Il y a plusieurs intervenants autour d'elle qui sentent le coupable. Donc il s'attache beaucoup à leurs pas, et effectivement de voir de quelle façon il peut les démasquer finalement. Puis, mais l'histoire devient de plus en plus complexe. Il y a des personnages où on penserait que c'est tout à fait celui-là qui aurait tué, puis finalement c'est pas lui, et ou le contraire en fait. Donc c'est très mystérieux. Ça se dévoile quand même petit à petit, mais quand même assez tardivement dans l'intrigue, donc c'est chouette à voir. Puis le parallèle aussi qu'on a avec cet inspecteur-là, ou ce détective-là en fait, c'est qu'on voit aussi sa vie personnelle. Avec une femme qu'il adore, il n'a pas d'enfant, mais une femme qu'il adore, etc. Puis que le couple est vraiment soudé. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça bien foutu. Le suspense est quand même jusqu'au bout. Et la morale de l'histoire est super intéressante. Moi j'ai trouvé ça, enfin, le bien triomphe. Vous verrez ça effectivement au fur et à mesure que vous verrez le film, mais... c'est ça. Moi je trouve que ça se termine de façon, pour moi en tout cas, de façon très positive. Donc voilà pour les deux films que j'ai vus hier. Il est 4h de l'après-midi, il y a un petit soleil de fin d'automne qui plombe mon hibiscus, c'est merveilleux, c'est super beau. Donc je vais vous quitter ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je me suis pas tant baladée que ça, mais je me suis extrêmement reposée. Pour le détail, j'ai fait, comme je pense, minimum mes nuits à 9h30 de sommeil, c'est pour vous dire à quel point j'en avais besoin. Pas que j'ai une vie super stressante, mais quand même, il faut croire que j'avais vraiment besoin d'une échappée dans ma vie pendant une semaine, donc ça a été extrêmement bénéfique. Puis je vous ai emmené avec moi finalement, parce que c'est ça, vous êtes avec moi depuis dimanche, donc dimanche le je sais plus combien, jusqu'à aujourd'hui, qui est donc le je sais plus combien non plus, je vous mettrai les dates en incruste. Puis c'est ça, donc pas mal de BD lus quand même, pas mal de films vus, une petite série vue aussi. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez aimé voyager avec moi. J'espère que les lectures BD que je vous ai proposées en fait vont vous donner quelques idées ou vous ont conforté dans votre lecture à vous-même. Puis c'est ça, donc je ne sais pas ce que va être la prochaine vidéo, on verra. Peut-être un avis lecture, peut-être pas un book haul. Le book haul, il va être celui de octobre. Puis là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant qui sont arrivés et on est le 19 ou le 18, en tout cas je sais plus. Donc c'est ça. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, d'excellentes lectures romans. Et je vais vous dire à très bientôt. Salut!